Il y a un mois, Roman, jeune Ukrainien d'origine juive, quittait son pays natal avec sa femme pour s'installer dans un kibboutz du nord d'Israël. Ce jeune avocat de formation, originaire de Donetsk, a vu sa vie changer depuis le début du conflit dans l'Est ukrainien en 2014, dirigé à présent par les séparatistes pro-russes. Un matin, des rebelles sont arrivés à mon travail, une unité de 5-6 hommes avec Kalachnikov à la main, et ils m'ont emmené en prison pour m'interroger. Accusé d'espionnage au profit des nationalistes ukrainiens, Roman est placé en isolement, dans le noir, battu. Il ne reçoit ni eau ni nourriture pendant près de 12 heures. J'ai vu un homme là-bas qui avait été tabassé. Il y avait beaucoup de sang. Je voulais lui demander son nom, mais il ne pouvait même pas parler après avoir été libéré. J'ai vu aux informations qu'un homme avait été retrouvé mort à côté de l'endroit où nous avions été retenus. Je n'ai jamais su s'il s'agissait de la même personne. Face au conflit qui n'en finit pas et à la montée de l'antisémitisme, très présent notamment sur les réseaux sociaux, Roman décide de quitter l'Est ukrainien pour la capitale Kiev, puis Israël, laissant derrière lui sa famille et son travail. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous avons des réfugiés en provenance de l'ancienne République soviétique. Ils sont environ 400 000 en tout et en Ukraine, on ne sait pas exactement. Entre 50 et 70 000 sont toujours là-bas, mais ils partent nombreux de plus en plus chaque jour. Les gens qui viennent ne sont pas des SDF, mais des professionnels, des businessmen, des avocats, des banquiers. Ils ont dû tout laisser derrière eux. Et beaucoup arrivent traumatisés après avoir été kidnappés, torturés ou encore obligés de porter et d'enterrer des corps pour une poignée d'argent. Les séparatistes font pression sur les gens qui ont un point de vue différent d'eux. Ma famille se cache et ne dit pas qu'elle est contre les séparatistes. Je suis inquiet pour eux. Il y a un mois, une roquette a atterri à 30 mètres de leur maison. Même si pour Roman, sa vie est désormais ici, en contact avec sa famille par Internet chaque jour, il garde l'espoir de pouvoir retourner les voir dans un futur proche.